Historiquement, il est très facile de démontrer le contraire. Le château des ducs de Bretagne témoigne d'un passé politique évident. En 890, Alain le Grand, comte de Nantes, devient roi de Bretagne. En 1213, Nantes devient la capitale du duché. La première université bretonne est installée à Nantes en 1460. Des villes comme Clisson, Blain, Guérande ou Châteaubriand furent au Moyen-Âge des places fortes du duché de Bretagne. Non, la démocratie n'est jamais un débat du passé. En 2019, 105 000 électeurs et électrices de Loire-Atlantique ont signé une pétition réclamant un référendum sur la question, pas pour revenir en arrière, mais bien pour se projeter dans l'avenir. Leur vie quotidienne les pousse à partager les mêmes ambitions que les 4 autres départements bretons. L'unité administrative de la Bretagne, c'est d'abord la victoire de la volonté populaire sur la technocratie. Le périmètre des régions administratives a été décidé depuis Paris, sans demander l'assentiment des populations. C'est également un projet d'avenir. La Bretagne est reconnue dans le monde entier. Une Bretagne à 5 départements est plus forte et pèsera autant que certaines régions ou États européens. La question de la capitale est souvent celle qui intéresse le plus. Nous pensons que c'est un faux problème. Aujourd'hui, les métropoles de Rennes et de Nantes cherchent à se développer pour elles-mêmes et ne travaillent pas pour leurs régions respectives. Nous prônons un système partagé où Rennes serait la capitale administrative, Nantes la capitale économique et Brest la capitale maritime. Un système où la métropole, c'est la Bretagne elle-même. Non. Si la Loire-Atlantique retrouve sa place en Bretagne, il n'y aura aucun fossé creusé entre celle-ci et la France. Réunifier la Bretagne, c'est uniquement faire coïncider une division administrative avec le sentiment d'appartenance de la population. Cela n'a rien à voir avec la création d'un État breton. Diviser la France en points cardinaux, c'est accepter la centralisation et refuser la diversité des territoires. Qui plus est, cette vision technocratique n'a pas été un franc succès en ce qui concerne le Grand Est. Le Grand Ouest est un projet hors sol dont personne ne veut, à part certains élus par pur opportunisme. La taille d'une région n'a aucune importance, ce qui importe, c'est son acceptation par la population comme en Normandie. La Bretagne est une réalité politique et sociologique. Elle est aussi une réalité économique. De son côté, la Vendée est une entité en elle-même. Le Maine-et-Loire, la Mayenne et la Sarthe envisageaient il y a peu de se réunir en un seul département pour contrebalancer le poids démographique et économique de la Loire-Atlantique. Si ces départements le souhaitaient, l'actuelle région Centre-Val de Loire pourrait les intégrer pour devenir une région Val de Loire puissante et disposant d'une réalité historique évidente.